Donc pour cette vidéo, je sais pas de quel côté commencer. Soit je commence de ce côté, je me dirige vers l'autre côté là-bas. Je sais pas du tout. Soit je commence de ce côté. Bon, déjà il y a du vent. J'espère qu'en il y aura un peu moins de vent. Donc je sais pas par où commencer. Je vais descendre et une fois en bas, je verrai par quel côté je commence cette vidéo. Donc là, il y a l'église de... Je sais plus le nom, je vais vous dire ça. Ensuite, l'église de Sainte-Fauste. Vous pouvez la visiter, qui date du 19e siècle, 1817. Donc aujourd'hui, je vais pas y aller parce que je suis pas venu pour ça. Je suis venu pour ça, le canyon de Bozoul. Donc comme je vous le disais, je descends et une fois en bas, je verrai par quel côté je commence. Donc voilà l'accès que moi j'ai choisi. Vous voyez que c'est Saint-Pierre et ça continue jusque, j'imagine, au ruisseau qui s'appelle le Dourdou. Donc s'il y a quelque chose d'intéressant pendant la descente, je vais vous parler de quelque chose d'intéressant. La Vierge dans une... ouais, c'est pas une grotte. Je sais pas comment on va appeler ça. Ni une alcôve, ni je sais pas. Donc je continue à descendre. Là, il y a plein de petits. Je vais juste regarder. Petite table pour pique-niquer. Donc en bas, je pense qu'il n'y aura pas de vent. C'est déjà ça. Je vois la vue qu'on a haut. Donc là, je me trouve à Bozoul, toujours dans le département de l'Aveyron. Donc je reprends le chemin qui va me mener au pied des... Ce n'est même pas des falaises. On va dire au creux du canyon plutôt, qu'on appelle le canyon du diable, le canyon de Bozoul, le trou de Bozoul, le trou du diable. Alors comme vous, enfin comme peut-être la plupart d'entre vous, je découvre. Alors je suis déjà venu dans le village de Bozoul, mais jamais dans ce canyon. Quelque chose d'intéressant. Ah, si je peux mettre de la lumière, j'ai pu mettre un peu de lumière. Le problème, j'y verrai rien.
Un genre de grotte. Ah, je sais pas. De toute manière, là, je suis au bout. Ouais, de toute manière, ça va pas faire un bon rendu. Donc, je vous parlais de choses à filmer. Voilà quelque chose dont je ne savais pas. Vous voyez comme une petite borne. Allez, je vais continuer ma descente tranquille. Et s'il y a quelque chose de nouveau à vous montrer, je vous le montre, c'est promis. Donc, je suis presque en bas là. Apparemment, c'est privé. Il faut que je continue par ici. Je vais pas dire que je me suis paumé, mais j'arrive pas à descendre au bord du Dourdou. J'ai essayé de par là. Parce qu'en fait, il y a plein de propriétés privées. Donc je sais pas trop. Donc là-haut, l'église qu'on a vue tout à l'heure, Sainte-Faust, je crois. Donc là, je me dirige vers un jardin d'enfants. Par contre, je sais pas si c'est privé ou pas. Mais non, fin de parcours là. C'est pas de ce côté. Je fais attention de ne pas glisser. Les restes de je ne sais pas quoi. C'est propriété privée ici. Là, un pont. Et donc ça continue de ce côté. Mais je vais remonter un peu et chercher notre accès. Donc là, je me trouve à ce qu'ils appellent le gour d'enfer. Je crois qu'il y a une légende qu'un homme serait tombé peut-être de là-haut, dans ce trou là. Et c'est un trou qui est réputé pour être insondable. Donc je ne sais pas. Donc là, vous voyez que je peux pas aller plus loin. Et en fait, il y a plein de propriétés privées partout. De ce côté, je pense que je suis à peu près au bout. Parce que je suis passé en voiture tout à l'heure. J'ai vu qu'il y avait plein de maisons que je ne vais pas les déranger les gens. Donc je vais reprendre le pont, retourner un peu vers les escaliers. Donc j'ai repris le pont et après je n'ai pas vu ce trou dans la roche. Je l'avais dans le dos. Je ne l'ai pas vu. Ouais, donc c'est juste une petite cavité de 1 mètre. Ah, des chèvres.
Il y a des biquettes qui arrivent. Un petit troupeau de chèvres. Donc en fait si je peux descendre vers en bas apparemment. Il y a des chèvres, il doit y avoir un bout peut-être. Certainement des cornes. Et elle nettoie. Elle nettoie, il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a rien au moins, c'est naturel. Et je vais continuer à descendre par là, voir où ça me mène. Donc là, une petite barrière pour passer de l'autre côté qui nous indique qu'on va rencontrer des chèvres, des ânes, des lamas je crois. On va voir si on les voit. Donc là c'est le Dourdou. Alors, le canyon du diable. Pourquoi le canyon du diable? C'est une légende qui dit que le diable a voulu détruire l'église Sainte-Faust en une nuit et que la Sainte Vierge l'en a empêché. Le diable a dit: je détruirai l'église avant le chant du coq. Et alors, si je me rappelle bien, la Sainte Vierge a été d'un poulailler. Elle a pris un coq qui a donc fait cocorico. Et le diable a cru que le jour se levait et qu'il n'a... Il y a une pierre qui vient de tomber. Faire attention. Et donc voilà, le diable a cru que le jour était levé, qu'il n'avait pas fini son œuvre, et du coup il s'est en allé et l'église fut sauvée. Je crois que c'est un peu ça la légende. Maintenant, si vous voulez vraiment la connaître, vous pouvez toujours vous renseigner. Que j'ai regardé vite fait moi. Et les pierres sont tombées de là. Vous voyez les 3-4 pierres par terre. En plus il y a des panneaux partout, attention chute de pierre. Comme quoi c'est vrai. Donc là c'est donc ce canyon est en forme de fer à cheval qui fait 400 mètres de diamètre à peu près, qui fait 100 mètres de profond. Donc là, entre le niveau de l'eau et la hauteur, ça fait 100 mètres de long. Tandis que des pierres continuent à tomber derrière moi. C'est pour ça que je marche vraiment au bord du chemin. Vous voyez, c'est marqué chute de pierre. Je vous montre le chemin. Là, je vais vers le bord de l'eau. Vous voyez les pierres qui peuvent tomber. Avec cette pierre, je mets mon pied dessus pour vous montrer la taille de la pierre. Alors j'entends un animal qui bêle. Donc, ça doit être une chèvre. Je voulais voir où est-ce qu'elle était. Ah, ça tombe de partout. Hein. Alors, où se cache cette... je pense que c'est une chèvre. Hein. Je l'entends mais je la vois pas. Et vu que ça grimpe partout ces bestioles, il y a des tables.
Alors, si vous voulez pique-niquer, faites attention quand même. Au niveau du gouffre. Vous voyez que dans le rocher il y a plein de cavités. Je vais repartir vers là-bas voir si on voit des ânes ou des lamas. Je pensais aux pierres qui tombent. Faudrait pas que ce soit le diable qui jette des pierres. Peut-être. Est-ce une légende ou des faits réels? Que là, vous voyez, sur le chemin, partout il y a des pierres qui sont tombées. Donc avec la broussaille, on les entend quand même qui roulent. Mais il faut être relativement vigilant, je trouve. Vous voyez, il y en a partout. Je vais essayer de l'autre côté voir. Je vois qu'il y a un chemin qui descend avec un genre de passerelle en pierre. Après je continuerai vers là-bas. Donc je vais essayer de le traverser sans me mettre à l'eau. Après c'est quand même relativement facile. C'est le genre de... Voilà. C'est pas un chamboule tout. Donc vous pouvez mettre votre tête et vous prendre en photo. Ah mais je pense qu'ils sont là-dedans. Il y a un genre de petit abri. C'est la chèvre que j'entends encore. Je crois qu'on dit bêler pour une chèvre. On dit ça pour une brebis, mais une chèvre, je sais pas. Non, elle est plus loin là-bas. Ouais, je sais pas du tout où elle est. Elle joue à cache-cache peut-être. Et je vais essayer de continuer. Alors ouais, je pense que je ne pourrai pas tout voir. Voilà, si vous voulez en voir davantage, la meilleure chose, ça va être de venir visiter par vous-même. Privilégier quand il fait beau. Que là, on est mi-novembre. Aujourd'hui, ça va, il y a du soleil, il fait pas froid, il fait bon. Donc, si vous voulez pique-niquer, prévoyez de venir quand il fait beau. Mais je pense qu'il y a beaucoup de monde. Aujourd'hui c'est relativement calme, je vois pas trop de promeneurs. J'ai croisé quelques personnes, mais c'est tout quoi. Je vais juste continuer par là, voir. Mais le chemin est de l'autre côté en fait. Je vais juste voir où ça mène.
Ça mène probablement nulle part. Est-ce que je vais m'arrêter là ou pas? C'est probable. Ouais, parce qu'après c'est vraiment un tout petit passage. C'est vraiment le petit passage d'homme. Alors les filles, les feuilles glissent car c'est un peu humide. Là ouais, en bas, 10-15 mètres plus bas, il y a le trou. Puis je vois qu'il y a un âne là-bas. Je vais une fois de plus rebrousser le chemin. Je vais aller dire un petit bonjour à l'âne. En fait, on va dire le canyon fait quasiment le tour de l'église. Et là, je suis toujours sur le chemin que j'aurai fait à l'envers pour aller voir les ânes. Donc après, ouais, moi j'étais là-bas, cette église. Bon, moi j'ai un peu de vent, je sais pas si on va l'entendre au micro, mais désolé, c'est comme ça, il y a du vent. Donc nous voilà proche de l'âne. Alors les randonneurs se font de plus en plus présents. Et je sais pas si vous le voyez, un âne. Alors il y a marqué que c'est interdiction de leur donner à manger, de les caresser, je crois. Plein de choses comme ça, donc je vais pas aller le déranger. S'il veut venir, il n'y a pas de souci. Et sinon on va le laisser tranquille. Comme là je vais me cogner contre cette barrière. Après j'étais là-haut, là où je me suis retourné. Là, il y a comme un jardin potager. Je sais pas, non c'est l'enclos de l'âne je pense. Mais l'âne qui en a rien à foutre, il se casse ailleurs. Mais d'un côté il fait sa vie, il a bien raison. Donc là je vais prendre une passerelle en bois. Alors je continue, je sais pas toujours où je vais. Moi je suis garé quelque part là-haut. Où exactement je sais pas. Ah mais si, il a un copain. Là d'un petit copain ou une petite copine. Et déjà ils s'ennuient pas, ils sont deux. Donc on devrait voir des chèvres. Je sais pas. J'ai vu un troupeau tout à l'heure. Je sais pas s'il y en a d'autres. Un âne plutôt brun et un gris. Le gris à la croix. Alors je crois qu'on appelle ça la croix de Saint-André. J'ai vu qu'il y avait des lamas, je sais pas où. Je vais pas aller les embêter au dégoût. Et là je vais arriver à une autre barrière. Donc j'arrive à la barrière que je vous disais, avec une petite ruine. Donc là je suis au bout peut-être du circuit
du circuit du canyon. Après, je vais voir ce qu'il y a sur le panneau, si je veux une indication. Alors, évidemment, on ouvre et on referme. Voilà. C'est marqué là. Le cheptel se compose de chèvres, ânes, lamas. J'ai vu les chèvres, j'ai vu les ânes, mais je n'ai pas vu les lamas. Alors peut-être que c'est pas la saison, je sais pas. Là, je sais pas si vous voyez, en dessus la pierre, il y a un trou d'un mur. Il y a un mur en pierre avec un trou dedans. Donc là, en plus, moi j'ai le téléphone, enfin, internet sur le téléphone qui passe pas. Je voulais voir à peu près où je me situais, mais bon, je vois pas du tout. Donc soit je continue, mais après je sais pas par où. Alors je sais même pas s'il y a des choses à voir plus bas. C'est pas que je sois pressé, mais bon. Je continue un peu et si je vois qu'il y a rien, je reviendrai sur mes pas. C'est pas la première fois. Donc voilà, ça. Donc voilà, après avoir passé une nouvelle clôture, le chemin continue par là. Donc je vais pas faire tout le chemin. Je vais juste passer cette passerelle. Alors ça, comme vous pouvez le voir, c'est pas très stable. Mais bon, ça se fait quoi. Voilà, bon. Je la reprends et je vais faire le chemin inverse. Alors c'est clair que j'ai pas tout vu, que j'ai dû louper beaucoup de choses. Bon, le but du jeu aussi, c'est de peut-être d'essayer de vous donner l'envie de venir visiter par vous-même. Comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc ça peut être une petite balade intéressante pour situer Vesoul géographiquement. C'est à quoi 20 minutes au nord-est de Rodez, je pense. Quelque chose comme ça. Donc voilà, je repousse le chemin. Je vous remonte les ânes. Et je vais vous montrer que le temps est en train de se couvrir. Et que s'il pleut, je suis pas vraiment habillé pour me protéger de la pluie. Donc je repousse ce chemin vite fait. Pareil, si je vois quelque chose d'intéressant à vous montrer, évidemment je vous le montrerai. Donc je pense que je vais faire vraiment tout le chemin en sens inverse. À moins qu'il y ait un autre passage pour monter la voiture. Je sais pas du tout. Je verrai au fur et à mesure. Donc je remontais tranquillement.
Et je la vois, la chèvre que j'entendais tout à l'heure, elle est juste là. La biquette, je la cherchais, je la voyais pas. Je remonte, je la vois. Ah, bien d'autres. Il y a toute une colonie. Regardez. Regardez comment c'est affectueux. Ah oui. Ça débroussaille en fait. Je sais pas si vous voyez comment elle a les cornes, celle-là. Une qui part au milieu, l'autre qui part vers l'arrière. Avec presque aucune corne. Au milieu de... Je sais pas comment appeler ça, du front. Et regarde-nous. Vous voyez la corne comme elle l'a. Et voilà. L'autre corne qui part à l'arrière. Allez, on va laisser tranquille. Et là, j'arrive à la nouvelle barrière. Enfin, la première barrière que j'ai pris tout à l'heure. Et je continue de remonter. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. De toute manière, le tour, enfin, j'ai fait le tour. Non, je n'ai pas du tout fait le tour. Une petite partie. Et voilà, donc, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, vous mettez un pouce bleu, un commentaire, pourquoi pas. Vous pouvez également la partager et la petite cerise sur le gâteau, vous abonner. Voilà, moi je vous dis une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao tout le monde.